Okay, donc, c'est vraiment une approche tactile. Donc, j'ai des enfants. J'aime mes enfants, un enfant d'1 an et de 3 ans. J'ai une femme, je suis marié. Puis, j'ai le char, la maison, comme tous les Québécois qui ramassent le bien. Vous pelletez la neige l'hiver? Je pète en partie et je fais déneiger par d'autres. Tu sais, j'ai une vie, je vis l'expérience de la vie de tout le monde. Mais à chaque moment, je me sers un café. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je prends mon café. Mon petit fait caca par terre. J'ai plus le goût de mon café. L'expérience vécue. Okay. Donc, c'est l'expérience vécue, c'est vraiment très important. Puis, on arrive à un point assez rapidement où on ne souffre plus de vivre des émotions. J'ai de la peine, ça me fait pas mal. J'ai juste de la peine. Ce qui fait mal, c'est se retenir. C'est quand on pleure, là. C'est pas pleurer, ça. Ça, c'est se retenir. Ça, c'est pleurer. Après 10 secondes, ça fait plus mal. Ça, c'est donc vraiment vivre à fond notre expérience sans jouer la victime, sans amplifier les choses, parce qu'il ne faut pas les amplifier s'il n'y a pas matière à les amplifier, mais vivre toute expérience telle qu'elle est, sans se retenir de la vivre et sans faire mal à personne d'autre. Ça, c'est très important, parce qu'il ne faut pas perpétuer la souffrance. C'est ce qui nous permet d'aller vraiment jusqu'au fond de l'expérience, et ensuite, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un bonheur. Ah, tiens, je suis allé au fond. Il y a des gens qui sont 10 ans en dépression. Tout ce qu'ils devraient faire, c'est pleurer pendant une fin de semaine jusqu'au fond. Pas pleurer, jouer la victime. Pleurer, aller vraiment sentir leur émotion. En une fin de semaine, plus de dépression. Parce que c'est ça qu'on fuit. C'est l'expérience vécue. Et c'est très facile à juste prendre, goûter, puis ah, ça goûte telle saveur. C'est plus bien, mal, c'est telle saveur. Ah, telle saveur. Bien sûr, on préfère la joie puis le bonheur. Mais ça nous ramène à l'instant présent, à la présence de ce que l'on est vraiment en nous. En fait, il y a plein de gens qui s'efforcent de dire « je dois vivre au moment présent », alors encore là, c'est un choix intellectuel, ce n'est pas un choix vécu. La façon de vivre au moment présent, c'est de ressentir son émotion aussi plate, aussi le fun qu'elle est sur le moment. Simplement être conscient, qu'est-ce que je vis là? Ah, tiens, OK, c'est ça que je vis là. Okay, ça, c'est être au moment présent. Tout le reste, c'est de la fuite. Donc, on ne peut pas être au moment présent dans le je m'en foutisme de ce qui se passe demain et ce qui s'est passé hier. Ça, c'est de l'ignorance. C'est pas être conscient. Le moment présent, c'est qu'est-ce que je vis là, quels sont les impacts face à demain, qu'est-ce qui s'est passé hier, cependant, je suis ici, pleinement. Donc, c'est pas une fuite. Il faut faire attention avec des fois le moment présent qui est choisi intellectuellement, là, c'est du blocage. Mais moi, je fais une différence entre le moment présent et la présence. C'est de ressentir la présence en soi. Oui, définitivement. Le moment présent, c'est une attitude mentale. La présence, c'est un état de conscience. Okay. Mais je suis d'accord totalement avec ce que tu dis. Mais ça paraît tellement facile une fois qu'on atteint ces moments-là. Je dirais atteindre parce que par bout, je pense que comme tout le monde, on atteint c'est pas quelque chose de permanent ou non plus. Là, il faut pouvoir peut-être accepter le chemin qu'on a à faire dans l'impermanence. Donc, on s'efforce au début à développer une attitude qui devient un réflexe. Donc, une fois qu'on a appris, on s'est conditionné à rester conscient de ce que je vis, il arrive des moments d'extase, des moments de vie, il n'y a aucune raison. On aime, mais on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas quelque chose, on n'aime pas parce que on aime. Il y a un phénomène d'amour, une extase, une béatitude complète, puis ça dure 3 minutes. Et là, on passe. Là, c'est fini. Tout le reste, là, on n'en veut plus. On va tout faire pour revivre ce moment-là. Puis j'ai un étudiant qui vient de vivre pendant 5 heures. Il était avec des clients en train de signer des contrats d'assurance. Il était en béatitude. Il n'y avait rien qui comptait dans l'univers sauf son moment. Puis j'étais heureux pour lui. Il l'a vécu pendant 5 heures. Puis ça arrive, on va vivre une semaine comme ça. C'est une question de pratique. On le fait. Et quand on est dans un état permanent de béatitude, où absolument rien peut venir nous en détacher, c'est là qu'on dit qu'on est illuminé. Mais quand on redescend après nos 5 heures, là, quand on revient à la réalité qui n'est pas vraiment la réalité, là, on se sent comment? Est-ce qu'on peut tomber dans quelque chose d'assez sombre? Ou... Non. C'est pas une chute en bas d'un ravin. C'est une descente progressive dans une acceptance de ce que je vis. Parce que si on atteint la béatitude, c'est parce qu'on acceptait ce qu'on vit et quand on revient, on est encore dans cette acceptance-là. Il n'y a pas de guerre. C'est juste qu'on sait qu'on ne ressent plus l'explosion à l'intérieur. Et évidemment, il y a des cocktails hormonaux qui se passent dans le cerveau, dans le sang, qui font en sorte qu'on ressent cette béatitude-là. Puis là, on n'a pas de sevrage à faire, c'est pas une drogue. C'est juste le corps normal, l'état normal du corps d'être bien et heureux à son maximum, à son apogée, là. Donc, c'est vraiment
plus intense qu'un moment éphémère comme un orgasme, là. C'est vraiment intense au niveau intérieur, au niveau du cœur, puis on le sent physiquement dans son corps. Puis quand on en revient, on est content d'avoir vécu, puis on dit comment je fais pour continuer. Sauf que c'est pas douloureux, c'est pas souffrant ce que je vis. Donc on tombe pas. François, il y a un mot qui m'est rentré dedans et que je ressens avec beaucoup de sagesse, c'est acceptance. On parle toujours d'acceptation. Quelle différence fais-tu avec l'acceptance? L'acceptance par rapport à? Et c'est parce que dans ce que tu viens de définir, tu as parlé d'acceptance. Puis, oui, c'est ça. C'est parce que je trouve que ça a vraiment une résonance différente de ce qu'on appelle l'acceptation. L'acceptation, par rapport à l'acceptance, c'est tout très bon. C'est juste au niveau de la sémantique du mot. Mais parlons de l'acceptance. On a été conditionné du fait qu'on existe dans la nature, avec un corps qui est de nature animale, que la souffrance, c'est pas beau. Puis il faut pas en avoir. Okay? Donc, on est conditionné par nos réflexes, qui sont les réflexes bénis qui nous ont permis de subvenir à notre vie pendant 65 000 ans, là, qui fait que l'humain est encore en vie, c'est qu'on veut éviter la souffrance. Okay? Le fait de vouloir éviter cette souffrance-là a fait en sorte qu'on l'a jugé comme étant pas correct. Et l'acceptance, c'est se rappeler que la souffrance, on doit éviter de la produire, mais lorsqu'elle arrive, l'accepter. Totalement dedans. Donc, agir de manière à ne pas la reproduire, de ne pas perpétuer la souffrance, mais de l'accueillir chaque fois qu'elle se manifeste, parce que la nature est faite pour nous emmener des béatitudes, des souffrances en alternance, le yin et le yang, un mouvement de vie, et c'est ça qui apporte la vie. Et il arrive un temps où la souffrance ne fait plus mal. La souffrance, c'est une nouvelle saveur qu'on aime moins. Personnellement, j'aime mieux le chocolat que la pistache. Mm-hmm. C'est tout simple. Ça devient aussi simple que ça. Lorsqu'on voit... En fait, il y a une question de point de vue aussi. Je vais prendre une métaphore. Demander à un enfant de 2 ans de s'asseoir 15 minutes sans bouger, ça va être l'enfer. Il va se sauter partout. Demander à un adulte de 45 ans de rester assis pendant 15 minutes sans bouger, il n'y a pas de problème. Parce qu'un enfant, 15 minutes par rapport à 2 ans, c'est une plus grande proportion que 15 minutes dans 45 ans. Donc, c'est moins une épreuve 15 minutes pour un adulte. Un adulte, il faudrait lui demander quelques heures. Lorsqu'on se souvient de l'immortalité de notre âme, lorsqu'on se souvient que ça date de l'éternité et qu'il n'y a pas de fin, le moment de notre vie entière devient insignifiant. Et ça produit cette acceptance-là, le fait de savoir « je ne suis pas mon corps, je suis une âme ». Tous pensent que ça, mon corps, ça c'est moi et j'ai une âme, alors que c'est le contraire. Je suis une âme, j'ai un corps. Donc, il y a une mentalité à déprogrammer. Des fois, on va se dire le mantra, je ne suis pas le corps, je suis l'âme, et on s'endort là-dessus. Je ne suis pas le corps, je suis l'âme, je ne suis pas le corps, je suis l'âme. Il y en a qui disent en sanskrit, Madehane me atma om. Puis ils s'endorment là-dessus, tout simplement pour se rappeler qu'ils ne sont pas le corps, ils sont l'âme. Et dans le sommeil, ils vivent une expérience mystique. Parce que c'est pas le corps en train de se reposer, c'est l'âme en train de vivre une autre expérience. Donc, il y a toute une technologie, évidemment, chez les bouddhistes qui entoure le phénomène de l'âme, mais ça commence par accepter la souffrance. Sans dire qu'elle est correcte, mais sans dire qu'elle est mal. Ça veut pas dire qu'on est d'accord. Mais... Ça veut pas dire qu'on est d'accord. Le gars qui a tué mon frère, là, j'avais 18 ans et lui, mon frère avait 19 ans. Le gars qui l'a tué, il a pris un fusil de chasse, il a tiré dedans. Ça veut pas dire que je veux devenir son meilleur chum, là. Ça veut juste dire que je comprends qu'il l'a fait. J'accepte qu'il l'ait fait, puis je ne demande pas à personne de pouvoir dire, bon, le gars qui a assassiné mon frère, je le pardonne. Sauf que moi, 3 jours après, ce gars-là, je l'ai vu, j'ai sauté dessus, je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, je veux que tu vives ta vie sachant que je t'ai pardonné. Tout le monde pensait que je voulais le démolir. Non, c'est pas en tout. Je voulais le serrer dans mes bras, je l'ai pris et là, il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été guéri, il a été guéri. C'est pas correct ce qu'il a fait. Mais j'ai décidé que je ne voulais plus avoir mal. Et ça a fait en sorte que lui a pu avoir moins mal aussi. Et on ne demande pas à personne d'atteindre cette capacité à la compassion puis à l'amour du prochain. Cependant, c'est un but à atteindre. C'est une vision, c'est un but, c'est un cheminement. Comment est-ce que toi, tu vis ta vie au quotidien, justement, as-tu des pratiques pour rester toujours dans cette énergie-là? Oui. Je me lève le matin, je me sers un café, 2 crèmes, 2 sucres. Je fais chauffer le biberon à mon fils d'1 an et je lui donne le biberon. Ensuite, on déjeune, puis ma femme s'en va. Je passe ma journée à travailler, elle revient, je les accueille, je mange, je célèbre, puis je me couche. Ça, c'est ma pratique spirituelle.